C'est une photo qui est restée dans les mémoires de tous les amateurs de handball. Nikola Karabatic et Ivano Balic, tête contre tête en finale des championnats du monde. C'était le 1er février 2009, un moment qu'au sein de l'équipe de France de handball, personne n'a oublié. Je me souviens de cette photo, Zagreb, finale France-Croatie. L'altercation entre Nikola Karabatic et Ivano Balic. Depuis quelques années, c'était les deux meilleures équipes au monde. C'est un des matchs les plus bandants que j'ai eu à vivre. Tout le monde était très détendu, très relax, parce qu'on n'était pas favoris sur le match. Si on perdait, c'était normal. Finale en Croatie, chez eux, dans leur public, avec un public hostile. Et si tu gagnes, c'est un exploit. Retour sur un match entré dans la légende du handball français au plus fort de la rivalité entre la France et la Croatie. Je ne peux pas oublier un tel moment de notre histoire et de mon histoire en équipe de France. C'est la finale des championnats du monde 2009, France-Croatie, en Croatie, à Zagreb, devant 15 000 Croates déchaînés et contre nous, et contre moi aussi, de par mes origines. Voilà, mes origines croates, mon père et ma mère présents dans la salle, mon papa qui est croate, double nationalité mais croate. Franchement, c'était un match fantastique, cette finale à Zagreb, où on avait une poignée de Français qui se faisaient manger par 15 000 Croates en furie dans les tribunes. Quand on te présente, qu'on dit ton nom et que tu as 15 000 personnes qui sifflent, qui huent, c'est un des matchs les plus chauds au niveau ambiance que j'ai eu à jouer. Ma mère me disait voilà, qu'elle entendait c'était des menaces de mort, quoi. C'était compliqué, pas compliqué, après c'est aussi des choses qui motivent. Il faut vraiment se mettre dans sa bulle et être costaud mentalement pour faire abstraction de tout ça et au contraire s'en servir, de leur dire ok vous me sifflez, ben, vous allez voir, vous allez le regretter plus tard. Les Croates ils ont beaucoup de chants dans leurs encouragements, c'était puissant, voilà, c'était une belle ambiance de handball. C'était pas que bien sûr qu'il y avait des sifflets et tout, mais ils avaient aussi des beaux chants. Ils avaient aussi monté un peu en épingle le duel entre Ivano Balic et moi. Ivano Balic qui avait été élu 2 fois meilleur joueur du monde et moi qui venait d'être élu meilleur joueur du monde l'année d'avant. Donc ils avaient monté ce duel un peu en épingle. Et dans les journaux, on nous faisant dire des choses qu'on n'avait pas dites. C'était assez particulier. Tel un combat de boxe entre deux poids lourds, la presse croate se délecte de la confrontation à venir entre les deux derniers meilleurs joueurs du monde. Je l'arrêterai chez lui, aurait prononcé Karabatic. S'il m'arrête, j'arrête le handball, répond du tac au tac Balic. Des déclarations en forme de provocation qui vont rejaillir sur le terrain à 15 minutes du terme. Un véritable tournant dans cette finale au moment où les deux équipes sont à égalité, 18 partout. Il y a un moment où je fais une faute sur lui, où j'aurais pu prendre 2 minutes. Et lui il s'énerve et là on arrive en face à face et il commence à m'insulter. Quand deux incroyables joueurs sont face à face, avec beaucoup de tension dans un match qui a généré beaucoup d'énergie, bah oui, entre des hommes, par moments ça frotte, ça pique. Balic voulait montrer que c'était sa finale, et comme à un moment donné il prenait beaucoup de coups et qu'il n'y arrivait pas, bah, il s'en est pris à Nico. Nico il ne s'est pas laissé faire. Et j'ai souri au lieu de m'énerver, donc je pense que ça les a énervés encore plus. D'un côté, il y a quelqu'un qui reste impassible, qui est encore dans son match, et de l'autre, on a quelqu'un qui sort de son match et qui vient chercher la confrontation, comme pour trouver un exutoire ou une solution à ce qu'il ne trouvait plus sur le terrain. Et je repensais souvent, c'est la finale 2006 de l'équipe de France de foot, le coup de boule sur Materazzi. Je repensais à ça aussi et je me disais si tu arrives dans une situation comme celle-là, il ne faut pas tomber là-dedans, il faut plutôt voilà, peut-être rigoler ou mettre un rictus qui va encore plus l'énerver. Moi Balic je l'aimais bien en tant que joueur, il avait joué en Espagne, donc quand on se croisait on se parlait un peu en espagnol, mais du coup je voulais pas trop. Moi j'aime pas quand ça part
les embrouilles comme ça, parce que les mecs ils vont jamais se battre. Donc j'ai envie de dire arrêtez de parler. Ou on se bat vraiment et on sort, ou on continue le match, quoi. Donc quand ça chauffe comme ça, j'aime pas trop. Quand tu joues face à un joueur comme Ivano, tu as envie d'être meilleur que lui et tu as envie de lui montrer que ton équipe est meilleure, que toi tu es meilleur. Et donc je pense que c'est la même chose de son côté. Et donc quand on s'affrontait, c'est vrai que c'était pas forcément dans les duels ou dans le physique ou dans les coups, mais plus dans les prestations, dans les prestations individuelles et dans la qualité, dans les compétences je pense qu'on essaie de chacun d'être meilleur que l'autre. Ce jour-là, Nikola Karabatic a sans le savoir fait basculer le destin de cette rencontre. Suite à cette échauffourée, les Bleus infligent un +3 à la Croatie qui ne reviendra pas. En 15 minutes, les coéquipiers d'Ivano Balic n'inscriront d'ailleurs qu'un seul petit but. L'équipe de France l'emporte 24-19 et décroche le 3e titre mondial de son histoire, le premier pour Nikola Karabatic.